Alliance pour l'Éthiopie appelle les rivaux soudains à déclarer un cessez-le-feu immédiat pour arrêter les combats. L'ambassadeur de Turquie dit que son pays est engagé à approfondir les liens avec l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalala Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les factions belligérantes soudanaises à déclarer un cessez-le-feu inconditionnel et indéfini pour l'aide humanitaire. Le Premier ministre a souligné que tous les efforts de paix de divers acteurs doivent être alignés sur les initiatives existantes de l'IGAD et l'Union africaine. Les 7 pays voisins du Soudan se sont réunis à Caire pour établir un mécanisme et mettre fin au conflit sanglant en cours au Soudan. Abiy s'est exprimé à moins que le conflit au Soudan ne se diffuse, la situation dévasterait les régions voisines et entraînerait une catastrophe humanitaire. Félicitons l'Égypte d'avoir convoqué les sommets de l'Arabie saoudite et les États-Unis pour leurs efforts visant à assurer la paix au Soudan. Abiy a souligné que toute initiative de paix des acteurs doit être alignée sur l'IGAD et l'Union africaine. Le sommet du Caire s'est conclu par un appel ferme aux forces armées soudanaises et aux forces de soutien rapide pour qu'elles cessent immédiatement la guerre et s'engagent dans des dialogues inclusifs sans ingérence extérieure. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka Makonnen s'est entretenu avec divers ministères des Affaires étrangères des pays africains. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a rencontré les ministres des Affaires étrangères sud-africains, marocains, les Tchadiens, en marge de la 43e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se tient dans la capitale kenyane, Nairobi. En conséquence, Damaka a informé le ministre sud-africain des relations internationales de la coopération Naledi Pandor de la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria qui a mis fin au conflit dans le nord de l'Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, a déclaré que le Maroc accorde une place particulière à l'Éthiopie et est intéressé à travailler en coopération dans le domaine de l'agriculture et de l'éducation. En outre, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka a consulté sur le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mohamed Saleh Anadif, sur des questions bilatérales et régionales. La Turquie s'est toujours engagée à consolider les relations bilatérales de longue date avec l'Éthiopie dans divers domaines. S'adressant à ETV Anglais, l'ambassadeur du Turquie en Éthiopie, Berk Baran, a déclaré que le gouvernement turc souhaitait porter la coopération économique avec l'Éthiopie à un niveau supérieur. Le partenariat socio-économique entre l'Éthiopie et la Turquie est exemplaire pour les autres pays africains et ne cesse de croître au cours des dernières décennies. L'ambassadeur a en outre souligné l'engagement du gouvernement turc aligné avec l'Éthiopie à apporter la paix et la stabilité sur le continent. Le directeur de l'industrie indien Bhavesh Chandaria a déclaré que l'initiative éthiopienne de Green Legacy est une bonne réponse au changement climatique mondial inquiétant et aidera également les pays à assurer la sécurité alimentaire.
le directeur général d'Ethiopian Steel plc, qui raconte son véritable amour pour l'Éthiopie à la connaissance de son parent et empereur Haile Selassie d'Éthiopie à Londres, possède une riche expérience de l'Afrique où il travaille depuis de nombreuses années. Selon lui, l'initiative Green Legacy est un travail très généreux et louable pour notre planète. Par conséquent, l'initiative de l'Éthiopie est une initiative exemplaire pour une croissance verte résiliente, a souligné Tchandaria. Le pays va également planter 25 milliards de semis d'arbres supplémentaires dans la deuxième phase de l'initiative Green Legacy lancée le mois dernier par le Premier ministre Abiy Ahmed suite à la mise en œuvre réussie par la première phase. Tchandaria a exhorté l'Éthiopie à planter des arbres fruitiers et des légumes dans le cadre de sa campagne massive. Le ministère de la Planification et du Développement a déclaré que l'Éthiopie a obtenu un succès crédible grâce aux politiques et stratégies qu'elle a mises en œuvre pour répondre à l'impact du changement climatique. Le ministère a organisé une table ronde sur le lancement du programme Green Legacy 2023 et sa contribution au développement économique en faisant face aux impacts du changement climatique. Afin de répondre aux impacts du changement climatique, diverses activités ont été menées en formulant des politiques de stratégie et de plans de long terme et en organisant des institutions, a déclaré le ministère d'État, Mme Tourman Abat. Le ministre d'État a souligné que les récentes actions climatiques d'Éthiopie ont apporté un succès crédible. Outre la plantation de 25 milliards de plants au cours des 5 dernières années dans le cadre de l'initiative Green Legacy, elle a déclaré que les efforts sont déployés pour étendre l'initiative aux pays voisins. Trumar a également déclaré que les pays travaillent avec les organisations internationales pour promouvoir l'expérience Green Legacy Initiative dans les formules mondiaux. Le directeur général du service éthiopien d'expansion et de logistique a déclaré qu'il avait procédé à une réforme qui avait amélioré la performance logistique du pays. Le directeur général adjoint a déclaré que l'approche non coordonnée de nombreux acteurs du service maritime ayant de la fourniture financière au transport terrestre était un grand défi pour le service logistique de l'Éthiopie. 4 entreprises qui ont opéré auparavant de manière indépendante dans l'industrie de transport maritime se sont associées avec Ethiopian Shipping and Logistics. Celles-ci comprenaient Dryport Enterprise, Ethiopian Maritime et Logistique Transit Service Entreprise, Ethiopian Shipping Line, Share et l'ancien commis du Transport Share Company qui fut fusionné avec les nouvelles initiatives en août 2016. Le service maritime et logistique éthiopien vieux de 60 ans est au niveau le plus bas de l'indice de performance logistique mondiale depuis de nombreuses années et lui subit actuellement des réformes majeures pour atteindre une performance logistique compétitive, a déclaré le directeur général adjoint de l'organisation. Et pour conclure le journal, les dirigeants de 6 pays voisins du Soudan se sont réunis jeudi dans la capitale égyptienne, le Caire, pour parler de pays pour les plus médiatistes depuis que le conflit a éclaté dans le pays du sud d'Afrique ouest à la mi-avril. La réunion organisée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a réuni les dirigeants d'Éthiopie, du Soudan du Sud, du Tchad et de l'Érythrée, de la République centrafricaine et de la Libye. La réunion du jeudi intervient des semaines après l'échec pour parler impliquant les États-Unis et l'Arabie saoudite dans la ville de Jeddah après que les deux parties ont échoué à plusieurs reprises à arrêter le combat et ont violé les accords de cessez-le-feu. Le Soudan est
secoué par la violence depuis l'avril, lorsque les tensions entre l'armée et les forces paramilitaires de Soudan rapide ont été en combat ouvert. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie appelle ses rivaux soudanais à déclarer un cessez-le-feu immédiat pour arrêter les combats. L'ambassadeur de Turquie dit que son pays est engagé à approfondir les liens avec l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous et je vous souhaite un bon week-end.